Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment nettoyer de façon efficace nos pinceaux qui nous ont servi à peindre à l'huile pour pouvoir les garder longtemps et ne pas sans cesse devoir les jeter et en racheter d'autres. Alors, ce que ça va nous prendre, c'est un récipient dans lequel on met du solvant. Idéalement, moi, j'opte toujours pour le solvant sans odeur. Comme ça fait que lorsque tu as ton contenant ouvert à côté de toi, les vapeurs qui s'en dégagent ne sont pas trop fortes. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu te mettes le nez au-dessus et il faut quand même que tu sois dans une pièce aérée. Ça nous prend toujours un linge pour bien essuyer notre pinceau et ça nous prend ce savon magique. Donc, on vient terminer le nettoyage avec ce savon-là. Alors, comme on voit, ça nettoie la peinture à l'huile, l'aquarelle, l'acrylique et les taches. Donc, c'est une pastille de savon comme ça qu'on utilise avec de l'eau. Donc là, si on parle du pot, j'utilise le même pot pour ma part que ce soit pour la peinture à l'huile que pour la peinture acrylique. Sauf qu'il y en a un dans lequel que je mets du solvant et dans l'autre que c'est de l'eau et je me l'indique pour être certaine de ne pas me mélanger. Dans les deux cas, c'est des pots maçons que je récupère, donc avec un couvercle qui s'ouvre et qui se referme hermétiquement. C'est très pratique. Et dans le fond ici de chaque pot, j'ai une grille, ce qui permet que les dépôts de peinture vont se retrouver dans le fond du pot. Ce qui fait que mon solvant, qui est en haut, ça reste toujours propre. Là, mon bocal ici pour la peinture à l'huile est vieux. À la longue, il s'est sali. C'est pour ça qu'on voit un peu moins bien. Donc, si je te le montre comme ça ici, tu vois que c'est plus clair dans le haut et tu vois là, que dans le bas, c'est assez opaque. C'est là que sont tous les dépôts. Alors, mon solvant dans le haut, il est propre. Donc, quand je trempe mon pinceau pour le nettoyer et que je frotte sur la grille, je nettoie mon pinceau dans le solvant propre et je ne touche pas aux dépôts qui sont dans le fond du bocal. Alors peut-être que c'est plus évident pour toi si je te montre la version avec de l'eau. Donc tu vois très clairement là, que la partie du haut, l'eau est très propre. On voit très bien la grille. Et tu vois là, les résidus dans le fond du pot. Juste pour te donner une idée, celui-là ici qui est mon pot avec mon solvant, je ne l'ai pas changé, je ne l'ai pas nettoyé depuis au moins 8 mois et je suis capable de bien nettoyer mes pinceaux et que ce soit propre à chaque fois. Ça fait aussi en sorte qu'on utilise beaucoup moins de solvant. Mais comme je disais, de toute façon, le nettoyage qu'on fait dans le pot maçon, c'est pour enlever le plus gros. Parce qu'on va aller terminer le nettoyage avec ça. Donc, c'est pas grave si ton pinceau n'est pas parfaitement propre quand tu as fini de le nettoyer avec ton solvant. C'est normal, de toute façon, tu ne réussiras pas à tout enlever avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de venir terminer avec le savon pour enlever tout ce qui reste dans les poils et donc assurer une longue vie à ton pinceau. La grille que je mets à l'intérieur, c'est vraiment une grille fine. Donc, tu vois, le grillage, il est vraiment fin. Ce qui va faire que ça ne va pas abîmer les poils de mes pinceaux. Ça, ce que j'ai pris pour ça, tu vas peut-être trouver ça drôle, c'est le grillage d'un vieux anti-éclaboussure que tu mets sur les chaudrons quand tu cuisines là, pour pas que la sauce éclabousse partout. Donc, j'ai récupéré la grille de ça parce qu'il avait fendu. Mais tu peux très bien aller faire un tour en quincaillerie ou récupérer n'importe quel objet qui a un grillage semblable à ça et qui est aussi fin. Ça, c'est très important pour pas abîmer tes pinceaux. Alors, tu le coupes la grandeur que tu as besoin, tout dépendant de la grosseur de ton pot. Et tu vas aller replier les bords pour créer vraiment une hauteur au grillage pour qu'il y ait un espace là, en dessous pour l'accumulation des résidus. Alors pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais prendre ce pinceau-là
qui est un pinceau que j'ai quand même utilisé plusieurs fois, mais comme tu le vois, il est encore en super bon état. Alors là, pour faire bien le test, je vais y aller avec de la peinture à l'huile, bien sûr, noire. Donc là, je fais vraiment bien rentrer la peinture dans les poils pour faire vraiment comme si je venais de peindre là, pendant longtemps ma toile. Et là, ça va être la même chose à l'huile ou à l'acrylique quand tu peins avec un pinceau, donc quand tu viens charger la peinture sur ton pinceau. Idéalement, on ne va pas aller charger le pinceau jusqu'au bas. Tu vas toujours aller garder, si possible, une partie du pinceau propre. Il ne faut pas aller remplir ici la partie en métal, donc la virole. Ça va faire en sorte que les poils vont ouvrir. Donc, ça te permet de garder vraiment une pointe fine avec tes poils. Alors, avant d'aller nettoyer dans le solvant, on vient enlever le plus gros de la peinture avec un linge. Et fais toujours attention au sens et de la façon que tu essuies pour pas déjà là abîmer les poils du pinceau. Ensuite de ça, tu viens nettoyer en plusieurs fois ton pinceau dans le solvant, toujours en faisant attention à la façon dont tu frottes ton pinceau sur la grille. Donc, toujours y aller dans le bon sens pour pas briser les poils. Et tu viens essuyer de temps en temps sur ton linge. Donc, tu fais ça jusqu'à temps que tu vois que c'est quand même assez propre. Donc là, tu le vois, malgré tout, mon pinceau reste encore avec du noir dans le poil. Quand tu travailles à l'huile, l'étape de nettoyage de tes pinceaux, c'est vraiment juste à la fin d'une journée de travail que tu vas faire ça. Idéalement, tu ne vas pas aller nettoyer tes pinceaux en plein milieu de ta création. Parce que même si tu l'essuies du mieux que tu peux, tes poils restent avec du solvant dedans. Et là, ça va faire que lorsque tu vas vouloir aller reprendre de la peinture, bien tu vas la diluer avec le solvant qui est sur tes poils de pinceau. C'est une habitude à prendre quand tu sais que tu veux arrêter de peindre, que tu as fini ta journée, tu te gardes un 5-10 minutes pour faire le nettoyage de tous tes pinceaux. Tu le fais juste une fois, d'un coup, tout en même temps, ça ne sera pas bien long. Alors oui, même si on est en peinture à l'huile, c'est avec de l'eau qu'on va terminer de nettoyer nos pinceaux. Donc c'est pour ça aussi que je dis que c'est à la fin de la journée qu'on va venir faire ça. Donc on met un peu d'eau dans les poils et on vient frotter. Et là, je le vois, là, la mousse, elle est déjà grise, donc ça nous montre bien qu'il restait bien de la peinture dans les poils. Alors je viens rincer une première fois. Et moi, je le refais toujours une deuxième fois pour m'assurer qu'il est le plus propre possible. Et si ton pinceau est vraiment sale, ça se peut que tu aies besoin de le refaire une deuxième, une troisième, peut-être même une quatrième fois. Donc, une fois que c'est bien propre, on va essorer le pinceau et ça, je le fais en pinçant les poils avec mes doigts, toujours en faisant très attention à la forme de mon pinceau. Donc, tu le vois, le pinceau, il est redevenu propre comme au début. Et la pointe, elle est très fine. Pour le séchage des pinceaux, fais-les toujours sécher à plat, donc à l'horizontale, pour ne pas aller créer d'accumulation d'eau dans la virole. Et tu ne vas pas non plus laisser tremper tes pinceaux dans le solvant parce que le solvant va de un aller gruger la colle ou les poils qui sont retenus dans la virole, ce qui va faire que tu vas perdre des poils. Ça va venir aussi faire gonfler un peu la virole, ce qui va faire que les poils vont s'écarter. Puis aussi le fait que les poils soient vraiment accotés sur une surface en étant par en bas, ça va leur donner vraiment, ça va briser la forme d'origine de ton pinceau. Alors en appliquant ces petits trucs-là à la fin de ta journée de travail, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça fait toute la différence. Ça va te permettre de pouvoir garder tes pinceaux vraiment plus longtemps et d'économiser beaucoup sur tes dépenses en matériel. Donc pour résumer, les seules choses que ça va te prendre, c'est un savon ici, conditionneur de Master, un linge pour essuyer ton pinceau, une petite grille que tu vas aller trouver en quincaillerie ou sur tout autre objet que tu peux récupérer, et un pot en verre, idéalement, que tu peux fermer hermétiquement. Si jamais tu oublies de laver tes pinceaux, ça arrive à tout le monde. Donc, tu arrives le lendemain et tu te rends compte que tes pinceaux sont encore là. Tu as oublié de les nettoyer, ils sont tout secs. Le produit que ça va te prendre pour arranger ça, c'est ça ici, du Turpenoid Natural, qui est un solvant beaucoup plus puissant que le solvant qu'on a dans le pot maçon.
Alors pour ça, j'ai fait une autre vidéo déjà qui te montre vraiment les étapes pour récupérer un pinceau que tu aurais laissé sécher. Et une fois que tu as fini de nettoyer avec ça, c'est la même chose, tu viens terminer avec le savon conditionneur de Master. Mais il y a bien des chances qu'en récupérant un pinceau, ton pinceau ne soit plus aussi beau, que les poils restent un peu croches. Donc, c'est toujours mieux de bien nettoyer et de ne pas les oublier que de récupérer par après des pinceaux. Donc là, tu connais vraiment les bons trucs pour assurer une longue vie à tes pinceaux. Et si tu veux avoir accès à d'autres petits trucs comme ça, viens suivre l'armoire sur Facebook. Il y a plein de trucs et astuces, que ce soit sur tes techniques de peinture ou le développement de la carrière d'artiste. À chaque jour, il y a un petit quelque chose qui est publié pour pouvoir t'aider encore plus. Donc, tu as juste à venir sur Facebook rejoindre la page de l'armoire. À bientôt!